On va parler maintenant de deux équipes de la banlieue dionysienne, Belle-Pierre et l'AS Saint-François, qui avaient le redoutable honneur d'accueillir deux équipes de première division promotionnelle, là aussi 2 divisions d'écart. Alors, est-ce qu'il y a eu des surprises dans ces rencontres ou alors de sacrés raclés? Commençons par Saint-François. En face, il y avait tout simplement la Saint-Pauloise, le champion en titre. Tout cela se passait au stade de l'Est Jean Ivoula. Ben nous, cette année, c'est que nous faisons le maintien fini dans les 10e, 9e et jouer à fond la Coupe de Mexosé. Parce que cette Coupe de Mexosé là, elle est à notre portée. Parce qu'en 2002, on a fait un triplé. Le seul club, La Réunion, on a fait un triplé. C'est Saint-François. Il a gagné la Coupe de Mexosé, champion des 3, champion sommet. C'est des jeunes joueurs qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'être compris sur tout ça. Et que bon bah c'est pas facile, Le travail est difficile pour moi, mais ce sont des garçons qui adhèrent quand même à ce que je fais, à ce que je dis. Donc voilà quoi. Je pense ils peuvent quand même compter sur ton expérience aussi du football local quoi. J'espère pour eux, parce que je veux dire je parle souvent des anecdotes qui fait que pour essayer de les booster, pour essayer de leur dire que c'est pas facile. Le football, si on ne travaille pas, on n'a rien. Il faut travailler pour avancer, il faut travailler pour franchir un palier. Préparation normale, on joue la Saint-Pauloise, c'est une grande équipe pour nous. Donc préparation normale. L'objectif c'est maintien, c'est pas la Coupe de France. Donc la Coupe de France c'est un bonus, hein, c'est un honneur pour nous encore une fois de jouer Saint-Paul. Après on perd, on vient pas là. On va essayer de faire le maximum pour gagner. On joue pour gagner, on joue pas pour perdre. Hein. Maintenant après la défaite, pas de problème. Allez, petite photo souvenir au stade de l'Est, parce que le match qui aurait pu être joué sur le stade de Saint-François, en tout cas c'était le vœu de l'équipe dionysienne, n'a pas pu se faire. Cette fête était donc tout simplement reportée ou annulée, puisque c'est au stade de l'Est avec quelques spectateurs que l'équipe de Saint-François avait affaire au champion en titre qui va dominer les débats évidemment en se créant de nombreuses occasions au cours des premières minutes et mettre en évidence en tout cas à contribution les gardiens de but de l'équipe de Saint-François, en l'occurrence Cédric Maillot qui s'en sort bien encore une fois ici. Donc il faudra attendre tout de même la 30e minute. Didier Joachim, vous le reconnaissez sans doute, ancien joueur du Saint-Denis Football Club, aujourd'hui entraîneur de cette équipe de Saint-François. Saint-François qui encaisse ici son premier but, il y en aura 6 comme cela, mais ils ont tenu, les banlieusards dionysiens, quelques 30 minutes donc avant de lâcher prise. Une équipe Saint-Pauloise qui va repartir avec quelques dégâts, un match engagé mais très correct évidemment. Et je vous disais 6 buts au total pour l'équipe Saint-Pauloise, dont ce deuxième réussi toujours en première mi-temps par Siala Chamba qui va réussir un super triplé, même un hat-trick, parce que les 3 buts qu'il va inscrire seront inscrits les uns derrière les autres. Ça c'est le premier, mais le deuxième pour l'équipe Saint-Pauloise qui mène à ce moment-là par 2-0. On croit que ce sera le score à la mi-temps, mais pas du tout. Dans la minute suivante, on le retrouve, c'est à la Chamba pour son deuxième but personnel, 3e de la Saint-Pauloise, 3-0 évidemment. Il n'y a plus de suspense, les Dionysiens sont courageux, ils font face, ils font front, mais ça ne suffit pas toujours. Ils encaissent un 4e but, toujours par le même Siala Chamba qui se joue du gardien Cédric Maillot pour ce 4-0 et son 3e but personnel, le hat-trick, je vous le disais, avant que Eliantou ne marque un superbe but, regardez. Ça vaut peut-être un petit ralenti. 5-0 à ce moment-là. Il y a un 6e but inscrit par Payet à la 71e. 6-0. Il n'y a pas photo évidemment. L'équipe Saint-Pauloise continue sa route dans cette compétition. Bravo à Saint-François. Déçu, c'est logique. Je pense que Saint-Paul, c'est Saint-Paul. Moi, ce que j'ai dit à la mi-temps à mes joueurs, c'était ils sont là pour apprendre. Ils ont vu le travail qui reste à accomplir. Et que ce soir, ça aurait été très 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 difficile pour nous. La preuve en est, 6-0. Moi, je pense que Saint-Paul, ils ont joué à 50% de leurs moyens. Ils étaient à l'entraînement. Mais bon, moi-même, je sais que j'ai un effectif, un groupe de joueurs qui sont plus ou moins limités. Mais moi, ce que je suis fier de mes joueurs aujourd'hui, c'est qu'ils se sont battus, ils se sont donné les moyens pour essayer de faire quelque chose, dans le bon sens du terme, bien sûr,
pas pour le résultat, mais pour leur dignité, leur propre honneur à eux.